Hier, l'agence d'urbanisme Flandre-Dunkerque a inauguré une maquette du territoire du polder, précision avec Eugène Mine. Vous n'avez toujours pas saisi comment, depuis 10 siècles maintenant, on assèche les terres situées sous le niveau de la mer. Ce fameux delta de la Haye que l'homme a réussi à dompter, mais qui reste sous très haute surveillance. Si c'est le cas, une visite s'impose dans les locaux de l'Agure, qui vient tout juste d'inaugurer une maquette très réaliste. Ça s'adresse d'abord à tous les citoyens, bien sûr, aux enfants en particulier, mais à tous les citoyens. Et on est certain qu'ici, à l'Agure, beaucoup de gens viendront visiter pour mieux comprendre. Il y a même un système dynamique. On appuie sur des boutons, on voit les pompes fonctionner et on comprend mieux comment fonctionne tout le système. Une maquette animée financée par l'Europe dans un programme intitulé Floodcom qui regroupe les territoires exposés au risque d'inondation, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre et la France avec notre polder. Une maquette pour mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de l'eau et du risque d'inondation. Donc quand il appuie sur un bouton, effectivement, il y a un scénario qui se déclenche et donc il y a de l'eau qui arrive dans le système. Ça matérialise un petit peu ce qui se passe réellement, à savoir que les cours d'eau, il y a de la pluie qui génère donc des ruissellements. Cette eau arrive dans des watergans, qui sont les fossés un peu typiques du territoire. Et puis cette eau qui, dans ces watergans, elle est souvent dans des bassins, des zones un peu basses. Et donc pour l'amener à la mer et l'évacuer pour éviter d'être inondé, donc effectivement il faut relever ces eaux avec des systèmes de pompage. Un livret pédagogique est actuellement en publication ainsi qu'un jeu de société. Une maquette destinée à l'ensemble du territoire. Prochaine étape, les marais de l'Audomarois.